Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léo Jo Léo. Vous nous suivez à RDC également dans la diaspora. Sincèrement, merci de votre fidélité. On est là pour vous actualiser de ce qui se passe ici à l'Est et surtout dans les territoires de Rutshuru, à Beni et à Nituri. Nous sommes jeudi 7 mars 2024. Aujourd'hui, nous parlons sur la situation dans les Rutshuru où on annonce de nouveaux affrontements entre la coalition des forces armées de la République démocratique du Congo appuyée par les jeunes résistants Wazalendo. Il faut savoir que les combats ont eu lieu aux heures vespérales du mardi 5 mars 2024 dans la chefferie de Bwito, à territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Chers téléspectateurs, il faut savoir que ces combats se sont poursuivis pendant la nuit, voire même la journée de ce mercredi 6 mars. Les rebelles rwandais ont lancé des attaques sur plusieurs villages dans les zones de Lushebere, Kishiche et Muliki. Selon nos sources sur place, dans cette partie, indique que l'ennemi a réussi épais tardivement dans la nuit du mardi à mercredi de s'emparer de la cité de Nyanzale et quelques villages de Kasharira, Kirima et à quelques kilomètres de la cité de Kibirizi. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Jo Léo, nous sommes là juste pour vous actualiser, vous informer de la situation dans les Rutshuru. Nos sources indiquent qu'en tout cas, après la prise de Kirima par les terroristes du M23, les populations de Kibirizi et de milliers environnants ainsi que ces déplacés de Kirima qui étaient déjà à Kibirizi ont pris la direction vers Birinule, Rwindi, Kanyabayonga, Vichumbi et les autres vers les territoires voisins de Lubero et Walikale. Aujourd'hui, nous entrons en contact avec le bourgmestre de la commune de Kanyabayonga, cette commune qui reçoit des milliers et des milliers de populations civiles qui fuient en tout cas les combats entre la coalition des forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23. Nous entrons en contact avec le bourgmestre de cette commune. Oui. Monsieur le bourgmestre, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs. En fait, le nom c'est Kastere Kafpatir Jacques Chrysostome. Je suis le bourgmestre de la commune de Kanyabayonga. Oui, vous êtes le bourgmestre de la commune de Kanyabayonga, c'est dans le territoire de Lubero. Votre commune, comment vous vous comportez? Nous apprenons qu'il y a des milliers de déplacés de guerre qui sont en tout cas dans votre commune. Est-ce vrai? Et quelle situation actuelle de votre commune? Oui, en fait, les déplacés sont arrivés à grand nombre, c'était à partir de la nuit du 5 et cela jusqu'à aujourd'hui. Alors, les déplacés en question sont normalement venus de Nyanzale, Kishiche, Birizi, Kirima. Les déplacés en question sont en train de vivre une situation très difficile, d'autant plus qu'ils ont laissé tout derrière eux. Alors, comme dernièrement, il y a eu de cela 4 mois, l'ONG World Vision avait assisté la dernière vague de 2022 à cash. C'est un montant qui les avait permis de s'acheter les articles de première nécessité de leur choix. Et d'ailleurs, pour le moment, c'est ce qu'ils demandent comme assistance. Mais aussi comme ils ont déjà changé de climat, et surtout que ces derniers temps, nous vivons une période pluvieuse, le besoin en médicaments a été aussi exprimé de leur part.
Alors, la population, comment l'état actuel de la population, surtout les déplacés de guerre qui sont dans votre municipalité? Moi, je dis que nous sommes en train de traverser une situation difficile. Alors, et nous vivons d'ailleurs la crainte, la peur au ventre parce que on apprend que bon, les ennemis ont déjà occupé disons l'agglomération de Kibirizi. Alors, d'un moment à l'autre, peut-être ils peuvent arriver à Kanyabayonga. C'est là notre préoccupation pour le moment. Alors, nous apprenons qu'à Kibirizi, en tout cas, il y a des intenses combats aujourd'hui. Est-ce vrai? Effectivement, c'est ce que je suis en train de vous dire. On apprendrait qu'il y a des intenses combats. Et c'est pourquoi nous avons la peur au ventre. D'un moment à l'autre, ça peut barder et ça nous arrivera aussi à Kanyabayo. C'est comme ça. Est-ce que votre commune est capable vraiment de recevoir des milliers de déplacés? Est-ce que vous serez vraiment en mesure? La nourriture pour se déplacer, ça sera comment? Est-ce que cette commune est ravitaillée en nourriture ou comment? Non, 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 il n'y a plus de ravitaillement parce que la plus grande part, Voilà, c'est le bourgmestre de la commune de Kanyabayonga qui était au téléphone de la rédaction de Léon Joléo. Vous avez suivi vous-même ce qui se passe en tout cas dans la commune de Kanyabayonga, c'est dans le territoire de Lubero. Donc la vie de la population est très difficile. Ces derniers temps, en tout cas, cette commune reçoit des milliers et des milliers de déplacés de guerre. Comme je vous le disais, voilà, Kibirizi est sous le feu. En tout cas, il y a la coalition FARDC Wazalendo qui fait face aux terroristes du M23 dans cette partie. C'est ce qui pousse que plusieurs déplacés de guerre se déplacent dans cette commune de Kanyabayonga. Chers téléspectateurs, selon une autre source, d'autres sources renseignent que l'agglomération de Nyanzale à ce tour est passée entre les mains des rebelles du M23 la matinée de ce mercredi 6 mars 2024. Au signal autre que Kabingu, Kikuku et Somikivu demeurent sous contrôle des forces gouvernementales. D'autre part, la route Kibirizi-Nyanzale est coupée pour le moment. Mais à rappel, les affrontements avaient débuté depuis le matin du lundi dernier entre les rebelles du M23 RDF et le FARDC Wazalendo sur plusieurs lignes de front dans la chefferie de Bouito. Les heures d'avant-midi, donc de la journée de ce mardi 5 mars, avait été caractérisé par un calme précaire avant que les combats reprennent vers le soir. À suivre, car le change de tir se poursuit toujours dans cet après-midi. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo, il faut savoir qu'il y a au moins 18 civils qui ont perdu en tout cas la vie dans ces affrontements et une dizaine de civils blessés. Et c'est après que les terroristes du M23 aient jeté des bombes, plusieurs bombes d'ailleurs, sur les positions de nos forces armées de la République démocratique du Congo et par les positions de Wazalendo dans plusieurs coins, donc dans la chefferie de Bouito. Pour le moment, il y a échange de tirs. Échange de tirs de nos forces armées de la RDC, appuyées par les jeunes résistants Wazalendo, qui font face en tout cas aux terroristes du M23. Nous reviendrons encore sur l'actualité l'après-midi, donc de ce jeudi 7 mars 2024. Nous sommes à la fin de ce premier numéro d'actualité de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne, aimer
et partagez nos publications. À la prochaine. Au revoir.